Allez, mercredi 7 février, là on est parti pour le podcast de Ferrari. Numéro 5, numéro 5, bah écoute, ça plaît. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc aujourd'hui on va répondre à la question. Question sympa, tiens. Quel complément alimentaire pour ne pas se blesser? Alors là, c'est une question de Maxime Torri, donc qui me l'a posé sur Messenger. Maxime est un ami, voilà, pratiquant lui aussi de multiples sports. Et donc, je t'invite à me poser ta question. Alors, peut-être maintenant, vu que j'en ai quand même pas mal, on va les trier. Si c'est possible de l'envoyer par mail à hugo.ferrari@laposte.net, je mettrai dans la description. Comme ça, je pourrais me faire un gros dossier et puis j'en oublierai pas parce que j'en ai oublié 2-3. Et puis, l'autre fois, il y a quelqu'un dans la rue qui m'a mis une grosse gifle dans la gueule en me disant espèce de pauvre connard, t'as oublié ma question. Non, voilà. Mais bon, vu que j'en avais oublié une ou deux, c'est dommage. Les compléments alimentaires pour pas se blesser. Ah putain, là, tu vois, on va casser du cliché là. Oh putain, j'aime ça. Ah, j'en salive déjà. Donc, compléments alimentaires, on va pas parler de l'alimentation en général. Même si c'est bien plus important, hein. Je veux dire, c'est pas le thème de la question, hein. C'est évident que si à un moment tu consommes un complément alimentaire, c'est parce que ta nutrition en général est excellente, ton sommeil est excellent, et puis finalement tu avais besoin d'un petit bonus quelque part, et voilà. C'est une fois que tu as trié le reste qu'il faut s'intéresser à ça, attention. Mais ça va être intéressant de voir ce qui existe, parce que c'est quand même un très 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 gros attrape-nigo. Tu vois des tarifs hallucinants pour des trucs. Tiens, l'exemple que j'ai vu la semaine dernière, j'étais dans une pharmacie, je voulais m'acheter du physiomère, tu vois, pour déboucher les narines, c'est du sel de mer, tu mets dedans. Voilà, on est l'hiver, j'ai toujours un peu les sinus pris. Bon, voilà, de temps en temps, je mets un petit coup de physiomère, et puis bon, j'en avais plus. Et, euh, et je regarde une boîte de je sais plus quoi, c'était marqué pour les cartilages, je sais plus. Et je vois, putain, le prix, c'était genre 18 euros. Je fais, putain, une petite boîte comme ça à 18 euros, ils se font pas chier. Et puis bon, cette pharmacie, je pense qu'ils branlaient, ils avaient pas de physiomère, alors je suis allé dans une autre qui était à côté, parce que maintenant en ville, t'as une pharmacie à tous les coins de rue, tu vois, c'est étonnant, il y a quelques temps, on n'avait pas ça, puis chaque année il y en a de plus en plus. Comme quoi c'est un bon business, hein. Et j'entre dans une autre pharmacie, puis bon, j'attendais pour mon physiomère, puis putain, au même endroit, il y avait le même produit, et il était à 12. Donc deux pharmacies différentes, le même produit, une fois à 18, une fois à 12. Déjà, bon là, tu vois, on est un peu pris pour des cons. Mais voilà, donc dans le complément alimentaire, dès que ça touche à la vente, il y a énormément de différences et on va voir pourquoi. On va essayer de sortir ce qui va pas. Donc les compléments alimentaires pour pas se blesser, je précise bien pour pas se blesser parce que on pourrait aussi étayer toute une gamme. La gamme, tu vois, des compléments alimentaires pour bien dormir, pour progresser en endurance, bon, même si là c'est très léger, parce que voilà, en gros il suffit de manger pas mal de sucre et puis voilà, c'est parti. Les compléments alimentaires pour la force, bon, là aussi y a rien de fou, ça va être une augmentation des protéines en gros. Mais voilà, tu vois, à chaque fois il y aura un but précis, et puis là aujourd'hui c'est ne pas se blesser. Donc depuis tout à l'heure on dit complément alimentaire, enfin je dis, mais qu'est-ce que c'est? Bah, comme, comme son nom l'indique, tu vois, c'est quelque chose qui vient compléter ton alimentation. Donc c'est ce que je disais. On se pose la question de les consommer quand notre alimentation est déjà clean, est déjà nickel. C'est à notre alimentation en général qu'il faut penser avant de penser à ça. Tu vois, faut déjà... Voilà, pour ça, je pense qu'il y a déjà une bonne base dans mon podcast numéro 2 là, du 17 janvier sur comment ne pas se blesser, où pendant 10 minutes je dois parler de l'alimentation. Donc je t'invite à aller le réécouter ou à l'écouter. Mais voilà, là aujourd'hui, on va parler des compléments en supposant que ton sommeil est good et que ton alimentation est good, ok? Donc qu'est-ce qu'un complément alimentaire? Ah, la barre est dure à placer. La barre est dure à placer parce que, bon alors, je sais pas, une alimentation en général, tu prends quelqu'un dans la rue, tu lui dis ah bonjour monsieur, vous avez mangé quoi ce midi? Bon, puis lui va te répondre, tu vois, quelqu'un de lambda, j'ai mangé une tranche de jambon, avec un peu de riz, une salade verte, et puis j'ai pris un yaourt et un carré de chocolat, tu vois, bon, je dis ça au hasard. Donc là, on est sur une alimentation classique, tu vois, ok, dans l'esprit des gens, ok, ça c'est un repas, ouais, d'accord, bon, il y aura peut-être d'autres choses à dire, mais c'est un repas, somme toute, classique. Et puis,
si le même mec te dit, ouais, en terminant mon repas, j'ai pris une gélule d'oméga 3. Eh ben ça va être visualisé comme un complément alimentaire. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que est-ce que finalement cette gélule d'oméga 3 va être un complément alimentaire ou est-ce que elle va faire partie intégrante du repas, tu vois? Parce que, bon, si t'as un jardin, que tu prends tes légumes, machin, tu les manges, ouais, ça c'est une alimentation classique, mais tu vois, le mec qui va manger une tomate en plein hiver alors que c'est pas du tout la saison, la tomate il l'aura achetée à 90 centimes le kilo à Leclerc, enfin je dis Leclerc, on pourrait tout aussi bien taper un peu sur Carrefour, Auchan, enfin tout ce que tu veux. Cette tomate, très franchement, qu'est-ce qu'elle a de naturel? Ben, un peu rien. Hein. Et du coup, est-ce qu'elle ressemblerait pas à quelque chose issu de la chimie au même titre que cette gélule d'oméga 3? La gélule d'oméga 3, on est 100% d'accord, c'est issu de la chimie. Hein. Tu vas pas trouver une gélule d'oméga 3 dans la nature. À la limite, tu vas trouver un poisson si tu pêches, mais une gélule d'oméga 3 toute faite, non. Mais cette tomate, qui est proposée par les supermarchés en plein hiver à des prix cassés, putain, elle vient d'où? Elle a été faite comment? Franchement. Elle serait pas un petit peu issue de modifications génétiques, tu vois? Donc, finalement, est-ce que notre alimentation classique est une alimentation vraiment bien ou est-ce qu'elle est pas elle aussi à mettre dans la case un petit peu à éviter, tu vois, comme les a priori qu'on pourrait avoir sur les compléments alimentaires. Donc c'est ça la réflexion que je voulais te dire. Parce que par exemple, le curcuma, alors il est très utilisé en poudre par exemple sur la salade, enfin moi je l'utilise sur la salade, bon, je l'utilise même partout en fait. Mais le curcuma associé au poivre est très utilisé, voilà, pour tamponner un peu l'inflammation chronique du corps. Et l'ajout de curcuma sur les plats, bon alors certains disent qu'on va épicer les plats, mais beaucoup pensent que tu vois l'ajout de curcuma sur un plat, bah, c'est un complément alimentaire. Donc tu as ton plat, et pour venir complémenter cette alimentation, tu vas venir ajouter un petit peu de curcuma en saupoudrant. D'autant plus que le curcuma, toujours associé au poivre, enfin à la poivrine, je sais plus comment ça s'appelle, pour un maximum d'efficacité, toujours que ce curcuma est aussi disponible, hein, tu tapes curcuma sur internet, tu vas voir qu'il est aussi disponible en gélule. Donc, ce curcuma, est-ce que c'est un assaisonnement? Est-ce que ça fait partie intégrante de ma salade composée? Parce que j'ai de la salade verte, j'ai des carottes, j'ai des oignons, j'ai des cornichons, puis j'ai un peu de curcuma par-dessus. Est-ce que ça c'est un plat ou est-ce que le curcuma c'est un complément alimentaire? Tu vois? Où est-ce qu'on va placer cette barre du complément alimentaire? C'est là, c'est délicat. Même problème avec l'aloe vera. Bon, l'aloe vera c'est une plante. Et il s'avère que cette plante, bah, il y a tout un tas de bénéfices. Et donc on aime beaucoup la découper, en extraire son gel, son jus, et soit le consommer hein, en le buvant. Attention, c'est dégueulasse, j'ai essayé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je découpe une aloe vera puis j'extrais le gel. C'est un peu cochon, mais c'est efficace. Donc cette aloe vera, que tu vas pouvoir trouver en boisson, que tu vas pouvoir appliquer en cataplasme sur des plaies, et du coup, il y a des boissons d'aloe vera, hein, donc c'est vendu en tant que complément alimentaire. T'as par exemple la marque LR qui fait de la vente par correspondance, je sais plus, c'est un peu spécial, mais bon, en tout cas, eux, ils vendent énormément de produits dérivés de l'aloe vera, et c'est des compléments alimentaires en fait. Mais, ça vient d'une plante, donc tu vois, tu vois la finesse de la barrière, tu vois ce que je veux dire? Pareil avec le gingembre par exemple. Le gingembre c'est comme le curcuma, c'est une racine qu'on peut râper sur ses aliments, je t'invite à le faire, mais il y a aussi des cachets de gingembre concentré qui sont vendus. Donc où est la barrière du complément alimentaire, tu vois? Parce que finalement, le mec qui aura acheté sa racine de gingembre, ils en vendent en grande surface par exemple, le mec qui aura acheté sa racine de gingembre et qui l'aura râpé sur sa salade, au final, dans son corps, ça aura été la même chose que le mec qui aura acheté la gélule de gingembre et qui l'aura avalé avec un verre d'eau, tu vois. Pour diverses raisons. Peut-être qu'il a la flemme de gratter sa racine de gingembre. Peut-être qu'il aime pas le goût que ça, mais qu'il veut quand même en tirer les bénéfices, donc il préfère l'ingérer en gélule, comme ça, hop, c'est plus vite passé.
Voilà, tu vois, ça après, ça appartient à tout un chacun. Mais du coup, où est-ce qu'on place la barrière du complément alimentaire? C'est délicat. Mais au final, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, c'était pour réfléchir là-dessus. Donc les compléments alimentaires pour pas se blesser. Bah, là, je suis déjà parti sur les plantes. Je t'ai cité le curcuma, associé au poivre, donc... c'est dur à doser, mais si tu mets du curcuma, il faut que tu mettes 10% de poivre pour avoir les bénéfices, pour mieux l'assimiler. Parce que je te laisserai lire sur internet les études par rapport au curcuma. En gros, tout ce que tu mets dans ton corps, il y a quasiment rien qui va là où on veut. Donc avec un peu de poivre noir, ça favorise un peu cette absorption, mais je sais plus, mais je crois qu'on doit être juste à peine autour des 30%, un truc comme ça. Donc tu peux seulement en blinder, hein. Ne t'inquiète pas, t'en auras jamais trop. Donc au niveau des plantes, voilà, t'avais le curcuma, le gingembre aussi, hein, très très intéressant, bah, tu peux aussi associer. Ça marche très fort sur tout ce qui est inflammation. Et après, j'avais découvert ça il y a 2 ans, sur les vidéos, pareil, hein, sur YouTube, je regardais les vidéos de Jade Allègre. C'est l'argile verte. Alors moi je connaissais en cataplasme, mais tu sais que tu peux aussi le boire, l'argile verte. Donc il faut acheter de l'argile verte surfine, enfin ou blanche, enfin de l'argile comme tu veux, on s'en fout en fait, toutes les argiles marchent. Surfine, tu vois, de la poudre vraiment très très fine. Et tu en prends une moitié de cuillère à café, pouf, tu laisses dans un verre d'eau, tu laisses reposer un petit moment, je sais pas, 1 heure par exemple. Et tu bois ça avant d'aller te coucher ou le matin au réveil. Et en fait, selon Jade Allègre, ça permet un petit peu de nettoyer un peu l'organisme. Écoute, cette petite dose d'argile verte ne fait pas de mal à tout ce qui est dans ton corps, donc pourquoi ne pas essayer? En tout cas, ça n'a pas vraiment de goût, c'est pas désagréable. Voilà, c'est mon petit rituel, moi c'est mon petit rituel du soir. Et puis une fois qu'on a passé un petit peu toutes ces plantes, on va rentrer un peu plus dans le vrai complément alimentaire, bien dur là. On va attaquer sur les vitamines. Ah, les multivitaminés, tout le monde en a vu. Tu vois, je sais pas, quand j'étais petit, enfin petit, je devais avoir 18-20 ans quand même, c'était il y a pas longtemps en fait, j'avais eu la mononucléose. C'est là que j'ai découvert un peu quelques compléments alimentaires. J'avais la mononucléose, et puis le médecin, j'en étais allé en voir un au hasard comme ça, tu vois, j'étais jeune, et il me dit, ouais, vous allez être fatigué, je vous donne des cachets de vitamine C. En fait, ça sert strictement à rien, hein, j'aurais pissé dans un violon, c'était pareil. Mais du coup, c'est la première fois où je suis entré dans la pharmacie et j'ai demandé des cachets de vitamine C. Bon, alors la vitamine C, en gros, il t'en faut entre 500 mg et 1 gramme par jour, hein, pour être t'attaque. Ouais, tu la trouves pas mal dans les fruits, hein. Soit tu tapes vitamine C dans Google, puis tu auras tout un tableau avec les meilleurs aliments pour la vitamine C. Mais je t'invite à réfléchir autour des vitamines. Moi, les vitamines... Alors, il faut le savoir, hein, j'ai un sponsor, c'est Nutriting, qui fournit un très très bon multivitaminé, le NuPower. Tu vois, je leur fais un peu de pub parce que ils sont très sympas, hein. En fait, j'ai été client pendant 3 ans, et puis au bout de ces 3 ans, je me suis dit, attends, j'ai des perfs sportives intéressantes, je suis bon client, allez, je leur demande s'ils veulent pas me faire un petit sponsoring. Puis ils m'ont dit, écoute Hugo, pourquoi pas, ça nous intéresse. En plus, tu as une bonne philosophie de développement santé à long terme, donc nous ça nous intéresse. Donc voilà, c'est mon sponsor Nutriting et ils fournissent le NuPower. Alors pourquoi je lui fais de la pub? Déjà parce qu'il a été élu le meilleur multivitamine du marché. C'est normal. En fait, les mecs qui ont créé Nutriting, il me semble qu'ils sont 3, et ils sont tombés face à une problématique. Et Julien Vénesson est dans le lot, hein. Il les a aidés à la composition, donc c'est pour ça qu'il est très très bien ce multivitaminé. La problématique, c'est que tous les multivitaminés que tu vas trouver un peu partout, pharmacie, grande surface, sont très mal dosés. En fait, chaque marque, elle a obtenu un très bon tarif pour une vitamine. Du coup, elle la met en avant, et tout le reste, elle le sous-dose parce qu'elle a obtenu un mauvais tarif. Donc elle va pas pouvoir sortir le produit à un bon prix, tu vois ce que je veux dire? Nupower, ils n'ont pas eu cette réflexion. Ils ont dit, nous, on s'en fout du prix, on le sort. Là, tu vois, par exemple, la boîte pour un mois, elle te coûte 30 euros. C'est vrai que ça peut être un peu cher. Nous, on s'en fout, on sort un truc carré. Et donc, ils se sont entourés de Julien Vénesson, qui est excellent, et qui leur a fait la compo. C'est pour ça que leur multivitamine est plus intéressant. Il a été réfléchi pour le client et pas au niveau du prix.
Donc le prix est ce qu'il est, hein, voilà, ils ont besoin de leur marge pour vivre, puis pour les matières premières. Mais ils se sont intéressés sur le dosage, sur la synergie entre toutes les différentes vitamines. Le seul petit problème de ce Nupower, pour finir dessus, c'est qu'il est sous-dosé en vitamine C et en vitamine D. Pourquoi il est sous-dosé? Là, c'est parce que les têtes pensantes du peuple français sont un peu des cons, et la législation interdit un certain dosage maximal de la vitamine C ou D. Donc dès qu'on tombe sur des revues scientifiques qui sont désintéressées de tout lobby, on s'aperçoit que c'est des énormes conneries. Mais voilà, du coup, Nutriting est bloqué pour l'instant. Et ils peuvent pas se faire plaisir sur le Nupower. Donc si tu prends le Nupower comme moi, t'es obligé de rajouter un petit peu de vitamine D et C à côté. Voilà, sache-le. Pour la vitamine D, c'est très facile, tu prends le Zima D en pharmacie et tu prends des gouttes un peu tous les matins. Le bordel, il doit coûter 2,50€ et ça te fait, je sais pas, un mois ou deux. Donc autant dire que la vitamine D, c'est gratos, faut pas s'en priver. Et pareil, cette vitamine D, elle est essentielle. Elle est essentielle pour pas tomber malade l'hiver. 90% des Français sont en manque de vitamine D. C'est pas pour rien, en fait, tout simplement, les rayons du soleil sont pas assez puissants à partir de, je pense, septembre ou octobre, où ils ont pas le bon angle. Enfin, en tout cas, de septembre-octobre à avril-mai, tu stockes aucune vitamine D. Et pour en avoir stocké un peu avant, faut que t'aies quand même vachement pris le soleil tout le reste du temps l'été. Et c'est pas parce que t'es allé 3 fois à la plage que t'as beaucoup pris le soleil. Le soleil, il faut le prendre tous les jours, régulièrement. Et vu que la majeure partie des gens, ils ont un emploi de bureau et qu'ils voient pas forcément le soleil tous les jours, et que ceci, cela, et qu'ils font leur sport le soir quand le soleil est déjà 3 quarts couché, ça explique les carences en vitamine D. Donc tu chopes un peu de Zima D en pharmacie, franchement ça coûte rien, et puis au moins t'es tranquille. La vitamine C, c'est pareil, faut quand même manger énormément de fruits avant d'arriver au 1 gramme par jour, donc là-dessus aussi, une petite supplémentation, ça fait pas de mal. Après, bien sûr, tu vois, ça c'est un conseil que je donne, tu peux en avoir rien à fiche, et je le comprendrai très bien. Et donc, pour conclure sur les vitamines, pourquoi je t'en fais la pub et je te dis que c'est intéressant d'en consommer de manière, là on va tomber chimique, de manière complément alimentaire. C'est parce que selon moi, quand on est sportif, de plus ou moins haut niveau, du moins qu'on s'implique beaucoup dans son sport, et qu'en parallèle on a un travail, une vie de famille, enfin tout un tas d'à côté qui font qu'on n'est pas à 100% dans son sport, tranquille chez soi, faire des petites siestes entre les séances, etc., pépère, à bien somnoler. Je pense qu'on expose son corps à une très très forte contrainte, tu vois. La journée de boulot, les enfants, le sport. Et du coup, même si on va manger super clean, des bons lipides, fruits et légumes de saison, local, allez, petit bonus un peu bio, même avec ça, avec tout ça, je pense qu'on consomme tellement de vitamines, mais ça c'est un point de vue personnel. C'est mon point de vue personnel. Je pense qu'on consomme tellement de vitamines que, on sera quand même en manque. Tu vois, franchement, après une bonne séance de sport, t'as tellement transpiré. Alors l'hiver, peut-être un peu moins, encore qu'avec tout le home trainer qu'on fait, enfin en tout cas que moi je fais, putain, je transpire à mort, tu vois. Donc je pense qu'il y a pas mal de... Enfin, j'ai une consommation de vitamines qui est énorme. Voilà, on clôt le chapitre là-dessus, je te laisse avoir ton propre point de vue, ton propre opinion. En tout cas, maintenant, t'as l'info. Alors après, on va passer... Toujours les compléments alimentaires pour pas se blesser. On va parler un petit peu, là on a parlé de la santé en général, tu vois, pour avoir un système immunitaire à bloc. On va parler un peu, tu vois, des muscles et des tendons. Alors les muscles, pas trop, ils récupèrent quand même franchement très rapidement. Mais il faut savoir que tes tendons, ils vont récupérer moins vite que tes muscles. C'est con, c'est pour ça qu'on se blesse en fait. Et pour les nourrir un petit peu, ça peut être intéressant de consommer une... Ah bordel. Une synergie entre la glycine et le collagène. Pareil, tu tapes Julien Vénesson glycine dans Google, tu vas tomber sur un super article, il va tout expliquer comment et pourquoi on en a besoin. Alors pour te le résumer en 2 secondes, en fait la glycine et le collagène, on en a besoin parce que on mange de moins en moins. Tu vois, maintenant quand on mange un poulet, on mange du blanc de poulet. Avant, quand on mangeait un poulet, il y avait, je sais pas, allez, pour être dans le cliché sexiste, il y avait la maman qui faisait chauffer le poulet, et puis on mangeait tout, quoi, la peau, les cuisses, on rongeait les os, enfin moi j'ai mon grand-père, il attaque même les os, hein. Donc on mangeait vraiment tout dans le poulet, et donc on mangeait un peu ses tendons, tout ça. Et du coup on avait une grosse dose de glycine et de collagène.
Et même le poulet, après, on s'en servait pour faire des bouillons, des choses comme ça. Donc, on avait vraiment notre dose en glycine et collagène. Maintenant, tu vois, tout est industrialisé, donc on n'a plus du tout ça. Et puis, si tu vas acheter ton poulet à Carrefour, tu sais pas d'où il vient et tu manges la peau, franchement, je te le déconseille. Tu auras peut-être une dose en glycine et collagène, mais de très très mauvaise qualité, hein, avec l'élevage industriel, oula, déconseillé ça. Donc, autant le prendre en complément alimentaire. Là, pour le dosage, il faut prendre 5 grammes le matin, 5 grammes le soir de glycine et de collagène. Et, vu que c'est des sources de protéines en fait, mais pas dédiées à la croissance musculaire, dédiées à la réparation des fascias, ne les prends pas en dehors des repas, sinon ton corps, cet imbécile, va s'en servir un peu aussi pour les muscles. Ce qui ne t'aide pas, puisque toi tu veux t'en servir pour la santé de tes tendons. Donc prends-les bien pendant les repas. Et puis, pour les fascias, tout ça, autre chose, oméga 3 bloc. Ça sert pour tout les oméga 3. Et les oméga 3, tant que tu vomis pas, tu peux en manger des caisses, des kilos. En fait, le seul truc qui va te limiter, c'est ton budget. Voilà. Donc n'hésite pas. Si vraiment tu veux pas acheter les gélules, enfin je le comprends très très bien. Voilà, c'est huile de colza à froid, c'est noix de Grenoble, voilà, pour vraiment booster les oméga 3. On en a encore parlé, arrête avec les amandes, il y a tellement d'oméga 6 dedans que tu vas continuer à déséquilibrer ta balance en fait. Prends des noix de Grenoble, c'est très très bon. En plus, faut se faire chier à les décortiquer, ça te réapprend un petit peu à te servir de tes mains, c'est pas plus mal. Bon là maintenant on a fini un petit peu sur les tendons, machin, tout ça. On va parler un petit peu du cartilage. Le cartilage, grosso modo ça marche pour tout, hein, la glycine collagène. Mais plus spécifiquement, quand on va parler de cartilage, d'arthrose, tout ça, on va tomber sur le sulfate de glucosamine et le sulfate de chondroïtine. Là, sache-le, pour réparer un peu tout ça, donc si tu as dans ta famille des personnes âgées, etc., la dose, ça va être 1500 mg par jour de sulfate de glucosamine et 1200 mg par jour de sulfate de chondroïtine. Et du coup, tous les complexes qui sont vendus en pharmacie, site internet, tout ça, Prozis, MyProtein et tout, tous ceux qui ont des complexes de glucosamine, chondroïtine, tu peux regarder, le dosage est toujours à chier. Tu vas en acheter un qui contient de la glucosamine et de la chondroïtine, et tu n'auras jamais le bon rapport 1500-1200. Donc il vaut mieux acheter d'un côté la glucosamine et de l'autre côté la chondroïtine. Ah, tu vas me dire, putain Hugo, mais depuis le début c'est toute une organisation. Ouais, mais je te donne toutes les infos, après tu prends celle qui t'intéresse, celle qui t'intéresse pas. Tu vois, t'es pas du tout obligé de tout mettre en place, mais au moins t'as toutes les infos. Donc cette glucosamine et cette chondroïtine, dans l'alimentation je sais pas trop où c'est qu'on les trouve. J'imagine un peu dans les abats, dans les tendons, muscles, fascia de nos bêtes, comme pour la glycine et le collagène, mais ouais, je sais pas trop, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Et pour trouver donc les bonnes proportions, je te conseille d'acheter séparément les deux. Moi, toujours pour leur faire un peu de pub, aux copains là, Nutriting, ils font le New Move. Le New Move, pareil, tu pourras regarder sa compo. Il est un peu faible en chondroïtine, il faudra que je leur pose la question, hein, peut-être il y a une raison. Je leur ai jamais demandé, c'est vrai. Mais tu vois, tu retrouves dedans glucosamine, chondroïtine, et puis ils ont mis aussi de l'arpagophytum, c'est une plante. Alors il m'avait expliqué, c'était pour la synergie, apparemment on l'absorbe mieux, il me semble que c'était pour ça. Pareil, après j'avais pas trop creusé, il m'avait donné l'info, j'avais trouvé ça sympa, puis j'avais pas creusé. Donc le New Move, voilà, ça c'est leur version à eux pour les cartilages. New Move, je sais que là où ils font leur meilleure vente, c'est avec les personnes âgées, bien sûr, puisqu'elles souffrent d'arthrose, et apparemment, ils ont des bons retours, donc pourquoi ne pas essayer ? Voilà, mais ça, encore une fois, tu vois, moi je les utilise pourquoi ? Bonus, parce que je sollicite tellement mon corps toute la semaine, tu vois, quand tu t'entraînes, ma moyenne en 2017, c'est simple, c'est 25 heures par semaine. Donc, tu vois, forcément, les articulations, elles reçoivent un peu. Et je me dis que tout ce que je te dis là, c'est pas forcément déconnant parce que
j'ai eu aucun problème tendineux, cartilagineux de l'année. Aucun. Alors que, bon, je t'invite à me suivre sur Strava, tu peux voir, il y a quand même eu pas mal de séances énormes, des séances sur fatigue, qui auraient quand même pu lacérer un tendon ou deux. Donc voilà. Et puis maintenant qu'on a bien trié tout ça, on a pris soin de son immunité, on a pris soin de ses tendons, on a pris soin de son cartilage, donc les compléments alimentaires pour pas se blesser ont été vus. Maintenant, je vais te parler de ce qui, je pense, n'a pas trop d'intérêt. Quand tu cherches un peu glucosamine chondroïtine, bah souvent tu vas tomber sur des machins, cartilage de requin, MSM, silicium organique, tout ça, pot de zob. Franchement, aucun retour là-dessus. Le prix est assez élevé. Je pense que c'est inutile de se concentrer là-dessus. Après, si t'as une info super intéressante à me divulguer là-dessus, bah je t'attends en commentaire. Mais voilà, à mon sens, c'est un peu une supercherie. En fait, les mecs, voilà, ce qui fonctionne, c'est ce que je t'ai dit avant. Ça, très franchement, c'est un petit peu, des ventes à côté, parce que les sites, ils vont jouer là-dessus. Forcément, ce qu'ils veulent, c'est vendre. Mais tu vois, par exemple, Nutriting ne propose pas de trucs comme ça. Eux, ils ont vraiment leur truc carré. Mais si tu vas sur, par exemple, Jolivia, Jolivia, www.jolivia.com, c'est là où j'ai acheté mon curcuma en poudre. Ils ont les meilleurs tarifs pour le curcuma, c'est pour ça. Mais du coup, chez eux, j'achète que le curcuma. Tu vois, j'en achète un stock de fou. Comme ça, nique sa mère les frais de transport. Et j'ai mon curcuma chez moi, puis je stocke. J'aime bien stocker, tu vois, j'ai un petit instinct survivaliste. On y reviendra, ça. Donc, pour le survivalisme, c'est le livre de Piero San Giorgio, mais on y reviendra. Donc, sur Jolivia, putain, mais t'as 50 000 compléments alimentaires pour les articulations, tout ça. Et en fait, t'en as aucun qui est vraiment efficace, mais t'as la plante ceci, la plante cela qui va bénéficier, qui va agir pour 1% du truc, quoi. Alors pour se situer, je sais pas, glycine collagène, ça va agir pour 40% si tu veux doser, tu vois. Donc oui, ça va marcher un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu par rapport au reste. C'est pour ça que je le classe dans les inutiles. Là vraiment, c'est uniquement si vous êtes milliardaire, quoi. Sinon faut aller à l'essentiel, hein. Faut un truc ou deux, puis terminer. Et puis quand il parle beaucoup des plantes pour tout ça. Bah, au lieu de les acheter, alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion, mais si chez toi t'as une forêt, un truc, machin, où il y a, je sais pas, des orties qui poussent, bah ça vaut le coup de peut-être suivre une formation ou deux sur l'herboristerie et de te faire tes propres tisanes, tes propres plantes, tu vois. Moi j'ai des amis qui font leurs tisanes de bourrache eux-mêmes. Et c'est délicieux. Et du coup, ben, ça, en fait, ça te coûte rien. Bon, par contre, ça te demande du temps, ça te demande quelques soirées, faut faire sécher. Enfin, tu vois, il y a tout un processus. Là, si tu veux économiser de l'argent et faire ça tranquillement le soir en famille, peut-être éduquer tes enfants à ça aussi, ben, je t'invite à voir 2-3 formations sur l'herboristerie. C'est franchement très intéressant. Et puis, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, et je sais pas trop si on peut les mettre dans les compléments alimentaires, c'est l'homéopathie. Alors ça, là encore, c'est dur à dire. Il y a beaucoup de pour, beaucoup de contre. Moi, je sais qu'une fois, j'étais allé voir la seule fois où je suis allé vraiment voir, je sais pas comment ça s'appelle, quelqu'un qui est spécialiste dans l'homéopathie, mais voilà, c'était un mec qui faisait que ça, quoi. Il te posait des questions et il te prescrivait un traitement homéopathique, mais c'était pas un médecin ou un kiné. Enfin, sa fonction, c'était vraiment homéopathe. Ouais, je sais pas si c'est homéopathe. Bref, j'étais allé le voir pour un problème. J'avais une petite verrue sur un doigt, c'est vrai que ça arrive souvent quand on est stressé, je crois. Et bon, je voulais pas la niquer à l'acide, je trouvais ça quand même barbare. Et je sais plus ce qu'il m'avait prescrit. Mais je crois qu'en 2 semaines, elle avait disparu. Donc, bah écoute, sur ce coup-là, a priori, c'était efficace. Après, pour les articulations, santé en général, c'est vrai que j'ai jamais reconsulté, donc je peux pas te donner mon avis là-dessus. Maintenant, si toi t'as le tien, je suis preneur. Euh, Donc l'homéopathie, voilà. J'ai pas forcément mon avis dessus. C'est vrai que c'est très décrié par énormément de médecins, etc. Mais tu vois, c'est toujours pareil. Le médecin, il va beaucoup décrier tout ce qui est complément alimentaire, tout ce qui est. Tu as tout ce qui est un peu médecine parallèle. En général, ils vont décrier ça. Pourquoi ils le font? Déjà parce que ça leur fait perdre des clients. Bah ouais, quelqu'un qui va chez le médecin, à un moment donné, il paye. Donc à un moment, en fait, il est client, hein, faut dire ce qui est. Et
Et aussi le problème en médecine, bah, selon moi, c'est que les mecs suivent une formation qui est très dure. Attention, ils apprennent énormément de choses pendant, je crois que c'est 7 ans pour la médecine générale. C'est très dur pendant 7 ans, voilà, surtout la première année, c'est très dur, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et c'est normal, ils ont une grosse responsabilité. Mais une fois qu'ils ont le diplôme, à quel moment ils apprennent les nouvelles choses? Eh ben jamais. Jamais. Ou alors très très peu, et les médecins de qualité. Et il y en a beaucoup, il faut pas non plus cracher dessus. Il y en a énormément qui vont s'auto-former eux-mêmes en allant. Tu vois, par exemple, l'autre fois j'étais chez mon kiné, et il me racontait que le week-end d'avant, il était allé à une formation. Une formation de la clinique du coureur, justement. Donc c'était très bien, tu vois, on en a discuté, j'étais ravi pour lui. Du coup, lui aussi, qui pratique pas forcément la course à pied à la base, il était très intéressé de suivre cette formation parce que du coup, il pouvait mieux comprendre ses patients coureurs qu'il soignait. Et tu vois, un médecin du sport, une fois qu'il a passé son diplôme, en fait, c'est dommage, mais dans la plupart des cas, il va pas se reformer, tu vois, je sais pas, au bout de 5 ans, il pourrait suivre une nouvelle formation. Parce que, faut pas se leurrer, les techniques évoluent quand même, les recherches évoluent, donc il y a beaucoup de nouvelles choses intéressantes à connaître. C'est fini le temps voilà, mon patient il a mal à un tendon du genou, je lui dis d'arrêter le sport 3 semaines et je lui file des anti-inflammatoires. Ça faut arrêter. Maintenant, soit faut qu'ils arrêtent de donner ça, soit qu'il faut qu'ils se forment. Et tu vas me dire, ouais, Hugo, arrête de taper sur les médecins. Non, mais t'as raison, il y en a beaucoup qui sont très bien. Mais un coup, j'avais fait le test. J'étais allé au hasard voir un médecin. Parce que moi, j'ai un médecin du sport qui me suit depuis que je suis petit, tu vois, dès que j'ai un souci, bon, c'est rare, mais c'est vrai que j'aime bien lui demander l'avis de temps en temps. Mais un coup, j'étais allé en voir un au hasard, puis je lui avais dit, ouais, j'ai mal à ce genou-là, je comprends pas, j'ai mal en courant et tout. Le mec, il avait fait quoi? Il m'avait dit, oh là là, monsieur, mais attendez, mais vous courez, mais c'est hyper traumatisant. Puis après, je lui dis, bah ouais, c'est vrai, c'est traumatisant. Puis en plus, moi, je cours beaucoup, je cours tous les jours. Et là, il m'a dit, ah, mais vous êtes fou, ah, mais c'est 3 fois par semaine la course à pied, après, c'est beaucoup trop traumatisant, c'est normal que vous ayez mal. Là, vous avez inflammé vos tendons, faut vous arrêter un mois et prendre des anti-inflammatoires. Donc, enfin, j'ai rien dit, tu vois, c'était un test. Enfin, même, j'ai eu un sourire, tu vois, je rigolais. Je me suis dit, putain, mais comment c'est possible autant de bêtises? Et du coup, j'ai pris mon. Je lui ai filé ses 25 €, puis je me suis barré avec l'ordonnance. Mais voilà, tu vois, c'était pour te dire, ils critiquent beaucoup, aussi parce que eux, voilà, ils ont un gros diplôme qui est reconnu, et c'est normal, et la plupart font très bien leur métier, et ils ont des grosses responsabilités. Mais voilà, quand ils critiquent, ne prenez pas ça pour parole d'évangile, posez-vous toujours la question pourquoi ils critiquent. Mais des fois, ils critiquent de manière positive. Quand ils ont un patient, puis ce patient, il commence à leur dire ouais, moi, je me suis gratté le genou avec un ortie et ça m'a fait disparaître la douleur. Bon, bah oui, c'est des conneries, quoi. Ou alors, ouais, j'ai suivi une formation vaudou et puis c'est bon, maintenant, mon fémur, il est réparé. Bon, bah pareil, là, je pense. Et je pense que des médecins sont confrontés à des gens comme ça. Et du coup, ils doivent en avoir marre des fois. Ça marche dans les deux sens, je pense. Donc voilà, écoute, on va s'arrêter là pour ce podcast sur les compléments alimentaires. Je t'ai dit tout ce qui, selon moi, était efficace. Je t'ai pas dit de tout acheter, encore une fois. Je t'ai fait une liste de tout ce qui, selon moi, était efficace. Va pas te méprendre. Et voilà, écoute, tu pioches s'il y a des trucs qui t'intéressent ou pas. Et puis, pour les 2-3 questions que je t'ai pas sûr et que je t'ai demandé, voilà, t'as les commentaires pour t'exprimer. Pour t'exprimer, qu'est-ce que je raconte? Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours le mercredi, pour le 6ème podcast. En attendant, si t'as aimé, tu me le fais savoir. Un petit j'aime, un petit partage, un petit abonnement. Ça fait plaisir à entendre, ça pousse à continuer en tout cas. Et allez, la semaine pro, ce sera l'arrivée de l'argent dans le trail. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Mais est-ce qu'il y a vraiment une arrivée de l'argent? Est-ce qu'il n'était pas déjà là avant? Allez, on verra ça la semaine prochaine.